Non, je parle en français. En fait, la synodalité, c'est le Concile Vatican II qui l'a remise en valeur avec son ecclésiologie du peuple de Dieu. Je n'en dis pas plus, François nous expliquera cela. Entre collégialité, l'ensemble du collège des évêques, qui ont une responsabilité dans la gouvernance, mais aussi la participation active de tous les fidèles baptisés. C'est au titre de notre baptême que nous prenons la parole pour dire ce que nous souhaitons, ce que nous envisageons pour que l'Église progresse, avance sur les chemins de la mission. Alors cette synodalité dans laquelle nous sommes engagés et que le pape François nous invite à poursuivre, non pas pour quelques mois, mais il faut que ce soit une manière habituelle de vivre en Église. D'où l'importance d'approfondir ce que la synodalité veut dire, à quoi ça nous engage. Alors ce soir, je suis heureux de présenter François Audinet, le père François Audinet, qui va nous entretenir sur la synodalité. Il est prêtre du diocèse du Havre, il enseigne au Centre Sèvres, il est curé d'une paroisse de la ville du Havre. Il est doublement habilité à nous parler de la synodalité. La particularité du père François Audinet, c'est qu'il marche sur deux jambes. Comme tout le monde, direz-vous. Mais la première jambe, c'est une jambe sur le terrain. Il rencontre des gens au quotidien. Et il a aussi des oreilles ouvertes, un cœur ouvert pour écouter. Et on fait l'expérience, à travers les engagements qu'il prend sur le terrain, que ça fait grandir les gens. Ils découvrent qu'ils ont droit à la parole, souvent pour des gens qu'on n'écoute pas. Il est vraiment en proximité et il permet à des gens de prendre la parole, de se retrouver en communauté, parce que quand on se met à parler, à échanger, à nous écouter les uns les autres, nous écouter vraiment, alors une communauté de vie et aussi de foi peut se construire. Et puis sa deuxième jambe, c'est dans le travail de recherche et d'enseignement en théologie. Ce que je trouve sympathique chez François, et ça rejoint pour moi des sensibilités, c'est qu'il a une démarche de théologie pratique. On a fait trop longtemps de la théologie spéculative. On partait des idées et on les habillait à la mode théologique. On prenait des idées philosophiques et on les transformait. L'élaboration du dogme dans l'Église, ça a fonctionné comme ça. On a parti de concepts de la philosophie grecque et on a essayé de les tordre pour essayer de rendre compte des dogmes. La théologie pratique, c'est faire de la théologie à partir de la source de la révélation, bien sûr. On n'invente pas le mystère chrétien, mais on essaye sans cesse de mesurer l'impact qu'il a dans la vie des gens. Qu'est-ce que ça change de croire au Christ? Qu'est-ce que ça change de faire l'expérience d'une résilience qui est le lieu de révélation du mystère pascal? Il a travaillé ça pour sa thèse. Alors il est doublement habilité, merci Père François, de nous aider ce soir à marcher sur nos deux jambes pour mieux découvrir ce qu'est la synodalité. Alors, je te passe la parole.
j'ai bien compris qu'il fallait donc que je me tienne sur mes deux jambes, ce que donc je fais maintenant. Voilà, je salue donc nos amis de Caen et de Rouen, puisque l'Institut normand de sciences religieuses se situe principalement dans ces deux villes. Je ne sais pas si Pascaline, vous souhaitiez dire un petit mot. Pascaline Manot, qui est la directrice de l'INSR. Voilà, un petit mot tout simple pour vous remercier, dire qu'on est heureux de pouvoir faire vivre l'INSR dans toute la Normandie. Et ici, nous sommes une petite trentaine avec notre évêque et notre vicaire général, et puis un certain nombre de personnes qui vous écoutent. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que Yves Millou, qui est le responsable de l'INSR à Rouen, veut prendre la parole? Béatrice Schenkery. Oui, vous m'entendez? On vous entend. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Père Audinet. Merci, Monseigneur, de votre accueil, un accueil par caméra interposée, par Zoom interposé. On est tout oui pour vous suivre sur à la fois dans la conférence, et puis comme le Père de la Venne nous l'a présenté tout à l'heure ici en vous attendant, eh bien, nous avons commencé à réfléchir déjà sur le sens de synode, le sens de concile. On est intéressé de voir quelles conclusions, au pluriel, vous allez pouvoir nous proposer, en tous les cas, quelles avancées, quelles réflexions vous allez pouvoir nous proposer. Voilà, merci beaucoup d'avance. Merci. Alors, la question qui m'est posée ce soir, c'est pas d'abord de chercher à définir la synodalité, mais de dire qu'est-ce qu'on peut en attendre. Voilà. Comme notre évêque l'a dit il y a un instant, on se retrouve embarqué dans un renouveau de la synodalité. On s'y retrouve un peu embarqué par le pape. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'il y a là-dedans une promesse, quelque chose qui a bon goût, disons, et qui peut nous faire avancer? Mais alors évidemment, avant d'essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on peut attendre de la synodalité? C'est quand même bien de dire un tout petit mot de définition. Donc je vais commencer par prendre quelques minutes pour ça. Alors, si le PowerPoint veut bien, vous savez, ça marche toujours quand on essaie. Et puis, au moment voulu, ah voilà, ça marche. Alors, la synodalité, c'est un mot nouveau, et comme il est nouveau, il nous paraît un peu barbare. Voilà. On a un pape dont le principal défaut est qu'il ne parle pas français. Et du coup, je pense qu'il pense en espagnol. Donc, synodalidad en espagnol, ça passe bien. Et c'est vrai que synodalité en français, bon, c'est un peu lourd. Voilà. Mais alors, même si ce mot est un peu nouveau, voire un peu barbare, c'est vraiment pas une idée nouvelle ou une réalité nouvelle. Au contraire, on peut dire que ça remonte même aux origines de l'Église. Alors, synodalité, ça vient de synode. Je vais essayer d'expliquer dans un instant la différence entre les deux. Synode, on peut le traduire de deux manières. Soit on le traduit comme une assemblée, ceux qui ont passé un seuil ensemble. C'est ce que nous avons fait dans les trois villes où nous sommes maintenant, à Caen, à Rouen, au Havre. Il a bien fallu passer une porte pour entrer dans la salle et nous asseoir. Et dans ce cas, le synode désignait souvent une assemblée d'évêques qui se réunissaient. Le concile étant une forme de synode. Mais alors, une deuxième étymologie, c'est de dire odos en grec, c'est le chemin. Sun en grec, ça veut dire ensemble, comme dans une synthèse. Et donc, sun odos, ça veut dire faire du chemin ensemble, marcher ensemble. Alors, j'observe que le pape François privilégie beaucoup cette interprétation, et on peut dire que c'est la plus poétique, la plus évocatrice. Le synode, la synodalité, ça nous invite à marcher ensemble. Le ensemble, ça veut dire qu'on n'est pas invité à marcher dans une église où il y aurait une petite élite droit devant qui sait bien où elle va, qui marche vite et tout droit, et qui oublie que derrière, il y a tout un peuple dont on ne s'occupe pas trop. Mais marcher ensemble, ça veut dire aussi qu'on ne marche pas comme une armée, comme un régiment qui obéit à un ordre et qui avance. Voilà. Comment est-ce qu'on marche vraiment ensemble? Alors, il faut faire des petites distinctions entre synodalité, synode, et pour compliquer, il y a un troisième terme que j'appellerais institution synodale.
Un synode, comme je l'ai dit, c'est une assemblée. Un synode, c'est une assemblée. Souvent une assemblée d'évêques, mais pas seulement, une assemblée de chrétiens qui veulent réfléchir et qui veulent réfléchir à la lumière de leur foi, conduits par l'Esprit Saint. Un synode. La synodalité, c'est l'attitude qui en découle. C'est dire qu'on veut marcher ensemble en essayant de s'écouter. Une église synodale est une église de l'écoute, dit souvent le pape François, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la synodalité, ça désigne une attitude, alors qu'un synode, ça désigne un moment. Voyez ? Et la synodalité, c'est l'attitude dont on a besoin pour vivre un moment de synode. Un moment où on s'assied, où on réfléchit, où on discerne, où on prend des décisions dans l'église, si possible à la lumière de l'Esprit Saint. Ça, c'est un synode. La synodalité, c'est plutôt une question d'attitude personnelle et communautaire qui se déploie dans un synode. C'est intéressant de faire la distinction parce qu'un synode, ça a un début et ça a une fin. Par exemple, en ce moment, le pape François nous a lancé dans un synode qui a commencé en 2021 et qui va s'arrêter en 2023. J'y viendrai dans un instant. Le Concile Vatican II a commencé en 1961, il s'est arrêté en 1965. Il n'y a pas de synode qui dure tout le temps. Ça commence, puis après ça s'arrête. En revanche, la synodalité, c'est permanent. C'est une attitude qu'on est appelé à cultiver tout le temps, bien sûr dans les temps de synode, évidemment, mais même quand un synode s'arrête, on est invité à continuer dans une attitude synodale. Voilà. Donc c'est la différence entre une institution, le synode, et une attitude, la synodalité. Alors pour compliquer un tout petit peu, il y a aussi des institutions synodales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Église, il y a plein d'institutions, plein de lieux où on travaille ensemble de manière synodale sans que ce soit un synode. Alors, je me permets de poser la question aux Havrais qui sont devant moi. Est-ce que vous avez en tête quelques institutions synodales que vous connaissez, dans les paroisses, dans les mouvements, etc. Les EAP, équipes d'animation paroissiale. Ben oui, quand un curé est nommé dans la paroisse, l'évêque nomme aussi une équipe d'animation pastorale. Et là, il y a forcément un dialogue. Ça veut dire qu'il y a une forme de gouvernance collégiale, commune. L'EAP, c'est une institution synodale. Ça demande, si on veut la vivre bien, qu'il y ait un esprit de synodalité. Et bien sûr, une EAP, ce n'est pas un synode. Voilà. On pourrait penser à un conseil pastoral, on pourrait penser à l'échelle du diocèse au conseil presbytéral, qui est une institution que le Concile Vatican II a prévue, avec quelques prêtres qui conseillent l'évêque, etc., etc. Donc, il y a plein d'institutions synodales dans l'Église, à tous les niveaux de la vie de l'Église. Et bien sûr, ces institutions synodales, elles marchent ou elles ne marchent pas. Pour qu'elles marchent, il faut qu'il y ait de la synodalité, c'est-à-dire cette attitude, cette expérience spirituelle. Voilà. Alors ça, c'est le premier point sur un peu cette définition de la synodalité. Alors ça n'a pas fait ce que je pensais que ça allait faire, voilà, là ça fait. Donc là, nous sommes en ce moment dans un temps de synode. Un synode qui dure 2 ans. Donc, on a du temps. On est à peu près au milieu, on a commencé à l'automne 2021, le pape François a lancé un synode à Rome. Mais si je me mets devant, c'est pas mal. Le pape François a lancé un synode à Rome à l'automne 2021, et ce synode va se conclure à Rome à l'automne 2023. Alors, je voudrais tout de suite préciser son titre. Souvent, on a un peu rigolé de ce synode en disant « Haha, un synode sur la synodalité, c'est absurde. » Faire un synode sur la synodalité. Mais en fait, ce n'est pas un synode sur la synodalité. Ce n'est pas ça le titre. C'est un synode pour la synodalité. Et ça change un petit truc. C'est que le synode, il est fait pour promouvoir cette attitude qu'est la synodalité, pour faire grandir cette attitude qu'est la synodalité. Donc ce temps du synode, qui va être limité, qui va s'arrêter, dans 1 an ce sera fini à peu près, il est fait pour faire grandir la synodalité d'une manière continue. Voilà. C'est donc un synode pour la synodalité. Alors où est-ce qu'on en est de ce synode? Après l'ouverture à Rome à l'automne 2021, on est parti de l'échelle la plus proche de chaque chrétien, c'est-à-dire les églises diocésaines. Et donc, il y a eu tout un questionnaire dans les différentes églises diocésaines et qui souvent s'est déployé au niveau des paroisses, au niveau des mouvements, au niveau des équipes, etc. Il y a eu cette démarche dans notre diocèse. Je vois les 3 personnes de l'équipe synodale qui sont ici, Henri, Marie-Christine et Marie-Odile. Peut-être c'est le cas aussi à Caen et à Rouen. Voilà, ils ont eu la charge de coordonner toutes ces équipes qui se sont réunies pour établir ensuite une synthèse à l'échelle du diocèse.
Et puis, après cette phase qui s'est achevée au printemps 2022, il y a 6 mois, disons, chaque conférence épiscopale, en gros à l'échelle des pays, en gros, chaque conférence épiscopale a produit une synthèse, disons, nationale, qui a été envoyée au pape. Ça, c'est ce qui s'est passé en juin. Les évêques de France ont transmis au pape la synthèse nationale, qui faisait un peu le bilan de tout ce qui avait pu remonter dans ce synode en France. Et puis, ils ont ajouté quelques lignes de pages de leur positionnement personnel par rapport à cette synthèse. C'est envoyé à Rome, au secrétariat du synode, de tous les pays. Alors maintenant, Rome est en train de tout lire, c'est-à-dire en ce moment, pendant qu'on se parle, il y a une vingtaine de théologiens qui sont rassemblés à Rome et qui sont en train de tout lire, et qui vont refaire un texte pour travailler à l'échelle des continents. Ça veut dire que le texte commun aux 5 continents va être travaillé dans chaque continent. Chaque continent va dire « Attendez, il faut rajouter ça, il faut amender ça, il faut enlever ça, il faut penser autrement, il faut voir les choses dans un autre sens, etc. » Ce texte ensuite va être pris à Rome, et là, le pape réunira autour de lui, à l'automne 2023, une assemblée d'évêques pour conclure ce synode. Vous voyez, il y a toute une phase qui va de Rome à Rome, mais qui est passée par les diocèses, par les pays, qui va passer par les continents, et qui ensuite se tiendra au niveau mondial. Il n'y a jamais eu d'événement de ce type où on cherche une aussi large consultation du peuple de Dieu, au moins depuis le Concile Vatican II. Ça veut dire que depuis 60 ans, oui, je sais à peu près bien, ça fait 60 ans, il n'y a pas eu de si vaste mouvement de consultation du peuple de Dieu. Le but du synode, ce n'est pas qu'il y ait seulement entre 200 et 300 évêques réunis à Rome autour du pape, mais que le peuple de Dieu dans son ensemble puisse parler et puisse être entendu. Alors j'ajoute encore un mot sur ce synode, c'est qu'il arrive dans un contexte qui pour nous en France est tendu pour l'Église. Un contexte où il y a eu le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la sortie de ce rapport a coïncidé avec le début du synode. Ça veut dire que ça nous a renvoyé à la question du cléricalisme notamment. Et on peut dire que ce synode dans notre pays en a été marqué. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est montrer que, au-delà de ce contexte, qui est un contexte douloureux pour notre pays et pour d'autres églises de par le monde, il y a dans la synodalité une promesse, quelque chose qui dépasse ce moment de révélation particulièrement douloureuse, et quelque chose qui, je crois, est capable de nous emmener plus loin, c'est-à-dire de nous faire dépasser ce qu'il y a à dépasser dans le cléricalisme et nous faire goûter une manière d'être en Église qui est prometteuse. Enfin, je vais avoir 3 parties dans ce que je vais essayer de dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la synodalité? 3 choses que je n'ai pas inventées, qui sont les 3 sous-titres du synode pour la synodalité. La communion, la participation et la mission. Communion, participation et mission. Eh bien, ces 3 thèmes du synode en cours, il me semble qu'on peut leur poser 3 questions. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de la synodalité du point de vue de la communion, de la participation, de la mission, et quelles sont les promesses qui se cachent là derrière? La communion, ça désigne le fait d'être ensemble, en communion les uns avec les autres, parce que nous sommes en communion avec le Christ dans l'Esprit Saint. La participation, ça veut dire comment est-ce que chacun apporte à la vie de l'Église ce que Dieu lui a donné et qu'il doit partager avec les autres. Et puis la mission, c'est comment est-ce que nous accomplissons la mission confiée par le Christ, annoncer l'Évangile, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, lavez-vous les pieds les uns aux autres comme je vous ai lavé les pieds, etc. Voilà, comment on accomplit cette mission. Donc je vais en venir à ces 3 questions qui vont former la trame de mon exposé. Alors, première chose, qui va être la plus longue des 3, la communion. Et s'il y a une question, c'est comment est-ce qu'on peut être une église de l'écoute? S'il y a une promesse, c'est comment est-ce qu'on peut être une église de l'écoute? Alors, 2 choses. D'abord, on est une église dans laquelle nous écoutons une parole. Il ne suffit pas de dire une église, il faut que je me mette du bon côté pour ne pas masquer le texte, une église dans laquelle on lit des Écritures, mais ces Écritures, nous croyons qu'elles portent une parole vivante qui, quand on la lit en demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer, qui, quand on la lit ensemble dans l'Église,
nous conduit, une parole qui est capable de nous conduire. La caractéristique de cette parole, c'est que comme toute parole, elle demande à être écoutée. Là, j'ai l'impression de ne rien inventer. Mais la caractéristique de cette parole, c'est pas qu'elle demande seulement à être écoutée, c'est qu'elle nous invite à répondre, qu'elle nous invite à parler. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Moïse conclut l'alliance avec le peuple et dit « Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous entrez dans l'alliance ?» Et le peuple doit répondre. Et puis, notre Bible, elle est pleine de dialogues entre Dieu et son peuple, d'appels lancés par le peuple vers Dieu, par exemple dans les psaumes, d'appels lancés par Dieu vers le peuple, par exemple à travers les prophètes, etc. Eh bien, il y a un dialogue continu entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire que la parole qui nous est dite de la part de Dieu, elle ne demande pas seulement à être écoutée, elle demande qu'on lui réponde. Et une manière de lui répondre, bien sûr, c'est dans le secret de notre cœur, dans la prière, nous écoutons la parole de Dieu, nous lui répondrons, chacun par notre vie, de notre mieux. Mais évidemment, cette parole, elle ne s'adresse pas juste à chacun individuellement. Cette parole, elle crée un peuple. Elle s'adresse à un peuple. Elle le fait grandir. Elle le guide, elle le fait cheminer ensemble. Et comme le Père Brunin le disait tout à l'heure, c'est au cœur de l'enseignement du Concile Vatican II sur l'Église. Nous constituons un peuple parce que Dieu s'adresse à nous ensemble. Alors j'ai mis ici une petite citation du premier écrit chrétien, le plus ancien de tous les écrits chrétiens, c'est-à-dire le plus ancien des écrits du Nouveau Testament, qui, comme vous le savez peut-être, n'est pas du tout un évangile, mais qui est, on le pense, la première lettre que saint Paul a écrite aux Thessaloniciens. Alors, je vais passer le micro à quelqu'un pour changer un peu de voix, pour que quelqu'un puisse lire cet extrait. Merci de l'écouter. Voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Alors, c'est bien beau de dire que la parole, elle fait un peuple, etc. Ce que j'ai essayé de dire avant. C'est bien joli. Mais comment? Comment est-ce que la parole crée en nous une communion? Entre nous, pardon, une communion. Eh bien, l'apôtre Paul, il dit, ce qui fait que c'est vraiment la parole de Dieu, ce qui fait qu'on l'accueille pour que c'est réellement, pour ce qu'elle est réellement, pas seulement une parole humaine, c'est qu'elle est à l'œuvre en vous. On reconnaît la parole de Dieu à ceci, qu'elle fait quelque chose à l'intérieur de nous. Et comment est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? En écoutant ce qu'elle fait à l'intérieur de nous. Et ça, c'est certainement vrai à titre individuel. Tel appel du Christ, ça me réjouit, ça me fait avancer, ça me relève. Mais c'est aussi vrai au niveau communautaire. Il y a une communion si nous savons écouter comment la parole de Dieu suscite des échos, des résonances chez les uns et chez les autres. Et là-dessus, on est tous à égalité. Le baptême a fait de nous des hommes et des femmes appelés à écouter la parole et appelés à lui répondre par notre parole et par notre vie. Ça veut dire que cette communion qui est à l'œuvre dans la synodalité, c'est écouter comment est-ce que la parole résonne en nous. Voilà. Qu'est-ce que l'évangile, ça vous fait à vous? Alors c'est sûr, quand on le dit comme ça, on est un peu, une question un peu redoutable, n'est-ce pas? Mais si on commence à prendre tel passage de l'évangile, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit du chemin que doit prendre notre Église? Qu'est-ce que ça vous dit de réjouissant, de motif d'espérance? Qu'est-ce que ça vous dit aussi de conversion, de trucs qui vous secouent un peu, là où vous n'avez pas envie d'être secoué? Eh bien, ceci ne sort pas que d'une personne, ne sort pas que des gens qui ont passé leur vie à écouter la Bible et qui la connaissent bien. Cette parole, elle s'adresse à tout un peuple, et pas à des spécialistes, et pas à des experts. Il n'y a pas d'autre expertise que, en l'occurrence, d'avoir un cœur ouvert, de chercher la lumière de l'Esprit Saint, et puis d'écouter aussi les autres. Une bonne manière de vérifier que notre écho à la parole, que ce que la parole fait en nous, ce n'est pas n'importe quoi, et bien c'est justement que ça peut s'harmoniser à travers ce que la parole fait chez les autres. Et
à ce titre, la parole, quand on l'écoute, et quand on écoute ce qu'elle fait chez les autres, elle crée une communion. Elle crée un mouvement commun. Un mouvement aussi dans lequel on apprend à s'ajuster les uns aux autres. Alors, ça se vit dans des moments comme le synode. Il y a beaucoup d'endroits où, pendant ce temps du synode dans les diocèses, là, il y a quelques mois, les gens ont commencé par lire un passage des Écritures et à voir comment cette parole les rejoignait. Et seulement après, ils se sont mis à partager sur ce qu'ils espéraient pour l'Église, etc., etc. Ils ont laissé parler la parole, écouter les échos, les résonances que chacun et chacune d'entre eux renvoyaient, ces échos de l'Évangile en eux. Mais ça ne marche pas que dans des temps très particuliers comme ça. Chaque dimanche, nous essayons de nous mettre à l'écoute de la parole. Et peut-être aussi pour beaucoup d'entre nous, plus souvent même que le dimanche. Mais au moins, chaque dimanche, nous nous mettons à l'écoute de la parole et nous essayons de nous laisser façonner par elle. Et bien ça crée une communion. Ça nous emmène dans un mouvement commun. Alors, pas une communion uniforme, encore une fois, ce n'est pas une armée qui se déplace tout d'un trait, mais une communion avec une vraie diversité. Parce que la manière dont vous et moi, nous entendons cette parole, ça peut être harmonieux, mais ça reste assez différent. Et la manière dont dans telle paroisse on va mettre en acte l'évangile du Christ, et dans tel mouvement on va mettre en acte l'évangile du Christ, et dans tel établissement scolaire on va mettre en acte l'évangile du Christ, ça peut être harmonieux, mais ça reste assez divers. Eh bien, la parole de Dieu crée cette communion si nous voulons bien écouter les échos assez divers qu'elle éveille entre les uns et les autres. Parce que ce qui la caractérise, c'est qu'elle est à l'œuvre en nous. Et vous voyez, ce passage de Paul, il articule bien le ministère des apôtres qui annoncent la parole, qui la transmettent. Ben, cette parole, elle est quand même contenue dans la Bible. On ne peut pas l'inventer. On ne peut pas l'inventer aujourd'hui. On la reconnaît comme inspirée, elle est contenue dans la Bible, et les apôtres l'annoncent. Mais il ne suffit pas de l'annoncer, il faut reconnaître quelle œuvre elle fait en nous, quel travail elle fait en nous. Vous savez, dans les évangiles, il y a beaucoup cette parabole de la graine qui descend en terre et qui germe. Et il ne suffit pas de penser à la graine. Il faut voir comment elle germe. Il faut voir ce qu'elle donne. Ben, c'est ça. Ça crée entre nous de la communion. Il y a là, à mon avis, une promesse dans la synodalité, une manière de nous mettre à l'écoute de la parole renouvelée et qui a du goût. Dans la communion, nous sommes aussi appelés à discerner, et on peut dire tout simplement que discerner, c'est faire des choix selon l'Esprit Saint, en espérant faire des choix où nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Alors, je me permets de dire ici, pour les plus spécialistes, que je vais essayer, sans le citer, de commenter le paragraphe 12 de Lumen Gentium, qui est le texte du Concile Vatican II, sur les charismes et le sensus fidei. Le texte peut-être le plus riche de Lumen Gentium, du Concile Vatican II sur l'Esprit Saint. À mon avis, un texte qu'on commente trop peu. Voilà, je termine cette toute petite parenthèse un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est appelé à discerner selon l'Esprit Saint? Comment on reconnaît qu'on fait un choix selon l'Esprit Saint? Je vais prendre un exemple très concret qui va s'appliquer au diocèse du Havre, mais j'imagine que nos amis à Caen et à Rouen pourront y faire écho. Dans le diocèse du Havre, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle des maisons d'église. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous en ont déjà entendu parler. Des maisons d'église, ça veut dire pas seulement des lieux paroissiaux, mais des lieux où on essaye d'accueillir et d'aller à la rencontre d'autres personnes. Bon, c'est beau. Mais comment on a décidé ça? Comment est-ce qu'on fait ce genre de choix? Ce genre de discernement, voyez? Donc c'est assez concret, là, cette question de la synodalité. Comment est-ce qu'on décide? Comment est-ce qu'on fait un choix? Et alors, un choix, c'est très concret. Hein. Derrière, il va falloir investir de l'argent dedans. Il va falloir envoyer des gens en mission dedans. Voilà. Comment est-ce qu'on discerne en essayant que ce soit l'Esprit Saint qui nous conduise dans ce choix-là, comme dans bien d'autres? Le fait de dire qu'on va discerner selon l'Esprit Saint, ça veut dire que l'autorité va circuler. J'aime beaucoup cette idée. Qui écoute l'Esprit Saint? Qui écoute l'Esprit Saint? Tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire pas seulement ceux qui ont une mission reconnue, pas seulement les évêques, pas seulement les prêtres non plus, même si parfois on peut être doué pour faire croire qu'on est un peu propriétaire de l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint s'adresse, conduit le peuple de Dieu. Là aussi, c'est le baptême
qui a fait de nous des hommes et des femmes ouverts à l'Esprit Saint, habités par l'Esprit Saint et appelés à se laisser chaque jour davantage conduire par l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'on reconnaît que l'Esprit Saint nous conduit? Eh bien, par la manière dont les baptisés laissent l'Esprit Saint configurer leur vie. Parfois, à travers des surprises. Si on veut se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, on ne peut pas juste avoir une chaîne hiérarchique pour faire la communion. Celle du pape, celle des évêques, celle des personnes envoyées en mission. On en a besoin. Je ne dis pas qu'on va se passer de cette chaîne hiérarchique. Mais l'Esprit Saint, donné au baptême, circule. Tout à l'heure, j'essaierai de parler de l'autorité de ceux qui sont les derniers. Mais il y a un exemple très simple, c'est l'autorité des saints et des saintes. Aujourd'hui, on fête Saint Vincent de Paul, qui n'était ni pape ni évêque, mais voilà un homme qui a marqué l'Église. Ce que l'Esprit Saint lui a fait découvrir a orienté le chemin de l'Église de son temps et même encore maintenant. Pensons à Sainte Thérèse d'Avila, pensons à Saint François d'Assise, pensons à qui nous voulons. Les saints et les saintes, ils sont ce signe de l'Esprit Saint qui travaille, débaptisé, et qui fait qu'il y a des chemins qui s'ouvrent pour l'Église. Alors, pour être plus précis, il existe un truc, bienvenue à ceux qui aiment le latin, qui s'appelle le sensus fidei fidelium. Le sens, sensus, fidei de la foi, fidelium des fidèles. Le sens de la foi des fidèles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, le sensus fidei fidelium, c'est cette idée que l'Esprit Saint nous donne, en vertu de notre baptême, une familiarité, on dira une connaturalité, si on veut utiliser un terme technique, une familiarité avec Dieu et avec les chemins de Dieu. Pour le dire avec le terme du pape François qui va nous parler, on a du flair. On a du flair. On a du flair pour sentir que ça, tiens, on n'y avait pas pensé, mais ça nous rapproche du Christ, ça nous emmène plus loin dans la mission. Ou au contraire, on a du flair pour sentir les pièges. Ça a l'air bien pour notre Église, mais en fait, derrière, il y a un piège. Il y a un truc qui ne va pas. Et alors, le sensus fidei fidelium, ça ne nous fait pas faire des grandes conférences ou des grands exposés, ça nous fait sentir les choses. De manière pas toujours dite, mais on les sent. Et ça, c'est vraiment un don de l'Esprit Saint fait au peuple de Dieu. Vous savez qu'on connaît tous l'infaillibilité du pape, qui a été proclamée par le Concile Vatican I. Le pape, quand il parle, expressément, dans sa mission de successeur de Pierre, peut définir un point de la foi et il est infaillible. Dans la théologie, on reconnaît aussi une infaillibilité au sensus fidei fidelium, en tant qu'il est dans tout le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dans son entier ne peut pas se tromper. C'est pas possible. Il est conduit par l'Esprit Saint, en vertu du baptême, ne peut pas se tromper. Alors évidemment, il y a un jeu entre cette autorité du pape, des successeurs des apôtres que sont les évêques, et de l'ensemble des baptisés. Le sensus fidei fidelium, il nous invite à prêter l'attention aux voix des baptisés. La communion se fait là aussi, en reconnaissant que l'Esprit Saint donne sa lumière, pas seulement à ceux qui sont en mission officielle dans l'Église, mais à tous les baptisés. Ceux qui sont en mission ayant eux-mêmes la responsabilité de discerner, d'authentifier que le chemin qu'on prend, ce n'est pas un chemin piégé. C'est bien un chemin où l'Esprit Saint veut nous conduire. C'est bien un chemin qui est cohérent avec l'évangile du Christ, avec la tradition de l'Église. Ce don de l'Esprit Saint, il se particularise dans ce qu'on appelle des charismes. Les charismes, ça veut dire que comment est-ce que l'Esprit Saint fait du bien à l'Église, enrichit l'Église, à travers des ministères, je viens d'évoquer le ministère du pape et des évêques, par exemple, mais il y en a bien d'autres, et aussi à travers des charismes, des dons qui nous sont donnés, pas pour nous-mêmes, des dons qui nous sont donnés pour l'Église. Le charisme, des charismes. Il y a des gens, ils ont le charisme d'écouter. Ils savent. Ils ne savent pas parce qu'ils l'ont appris dans un livre. Ils savent écouter. Il y a des gens, ils ont le charisme de servir. Il y a des gens, ils ont le charisme d'aller chercher d'autres auxquels on n'aurait pas pensé. Il y a des gens, ils ont un charisme pour commenter la parole de Dieu. Il y a des charismes dans l'Église que l'Esprit Saint donne.
Et alors, souvent, on n'y fait pas très attention. Une des manières dont l'Esprit Saint, lui, crée la communion, c'est pas juste en mettant tout le monde dans une même salle ou tout le monde dans le même train, c'est en ornant l'Église, comme dit le Concile Vatican II, en enrichissant l'Église de charismes multiples, divers, qui peuvent être harmonieux, harmonisés, qui sont en harmonie, mais qui sont assez différents les uns des autres. Ça veut dire que dans notre regard sur l'Église, ce qui fait la communion, nous sommes invités pas seulement à y chercher le rôle des ministères, le pape, les évêques, ceux qui sont envoyés en mission, les EAP, etc., mais à reconnaître les différents charismes que l'Esprit Saint déploie dans le peuple de Dieu. Alors tout ça, la manière dont l'autorité circule, le don du sensus fidei aux fidèles, le don des charismes, ça s'articule dans une expression de la Commission théologique internationale que je reprends. On va donc parler anglais pendant quelques instants. Comment on prend une décision dans l'Église selon l'Esprit Saint? Et bien souvent on pense, je reviens à mon exemple des maisons d'église, l'évêque décide. Ça c'est ce... je continue quand même. C'est ce qu'on appelle le decision taking, prendre une décision. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette décision-là? C'est ce qu'on appelle le decision making, préparer, faire mûrir une décision. Parce que les décisions ne tombent pas du ciel. Les choix qu'on fait dans l'Esprit Saint ne tombent pas tout crus à travers un texte sur le bureau de quelqu'un qui va le signer. Ces choix se préparent. La synodalité nous invite à croire que c'est dans la communion qu'on peut préparer, faire mûrir les décisions. En écoutant les différents échos de la parole, en écoutant ce qui s'exprime dans le sensus fidei, en reconnaissant les charismes. Là, il y a une promesse de communion qui n'est pas juste un truc qui descend d'en haut et puis voilà mon ordre et suivez-le, mais qui est quelque chose qui mûrit petit à petit dans l'écoute du peuple de Dieu. Alors, avant de passer à la participation, je vais peut-être m'arrêter. Ah, ils nous entendent. À Caen et à Rouen, on ne vous voit plus, c'est pour ça qu'on a eu un petit moment de flottement ici. Voilà pour la communion qui se fait à travers la manière dont la parole de Dieu suscite en nous des échos, et puis à travers le don de l'Esprit Saint à l'ensemble du peuple de Dieu, en vertu du baptême. Alors je voudrais maintenant passer au deuxième thème, puis au troisième, sur lesquels je vais être plus court, la participation et puis la mission. Alors sur la participation, la question, me semble-t-il, c'est comment est-ce qu'on retrouve ce qu'on a oublié? Parce que dans l'Église, il y a parfois des gens qu'on a oubliés. Et notamment, souvent, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous dérangent. Et ça se voit bien dans l'Évangile. Si le PowerPoint marchait là, vous verriez une illustration de Bartimée. L'aveugle Bartimée, vous savez, c'est celui qui est à la sortie de Jéricho. Et Jésus passe avec ses disciples et avec une foule, et il crie « Fils de David, fils de David ». Et puis, la foule le fait taire. Voilà. On ne va pas déranger Jésus pour si peu. Pour un type qui est à la fois aveugle et mendiant et assis par terre, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Et puis, lui, il crie plus fort. Plus fort, dit l'Évangile. Il crie quand même plus fort. Jésus s'arrête et entre en dialogue avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Rabouni, que je retrouve la vue. Alors, Bartimée est guéri et il se retrouve au centre des disciples avec eux pour finir le trajet de Jéricho à Jérusalem, qui est la destination de Jésus selon les évangiles. Ça veut dire que les disciples, ils se retrouvent à faire le chemin avec quelqu'un dont une minute avant, ils ne voulaient pas entendre parler. Vous voyez Bartimée qui crie et les disciples qui essaient de le faire taire. Il y a dans la synodalité, je crois, une espérance de retrouvailles avec ceux que nous avons oubliés, avec ceux qui sont les derniers, avec ceux soit qui crient trop fort, soit qui sont trop mauvais, soit qui disent des trucs qui nous dérangent, soit qu'on n'a pas envie de revoir. Voilà, tout cela. Et ça, c'est très difficile. De reconnaître en eux des gens que l'Esprit Saint conduit aussi, de reconnaître en eux des maîtres qui ont quelque chose à nous apprendre, eh bien, c'est très difficile. Alors, ce qui est rassurant, c'est que c'était déjà difficile dans l'Évangile.
C'est exactement ce qu'on voit avec notre ami Bartimée. L'Évangile ne nous présente pas du tout une vision idéalisée de l'Église. Vous voyez, tout le monde serait déjà parfait, comme ils suivent Jésus, tout va bien. C'est exactement le contraire. Ça ne se passe pas très bien, en fait, autour de Jésus. Vous voyez qu'on n'a rien inventé dans les problèmes. Eh bien, ces retrouvailles avec les derniers consistent à nous dire la promesse de la participation, c'est que les derniers, ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est pas juste qu'on va aller vers eux pour être gentils, c'est qu'ils ont quelque chose à apporter. C'est ça la participation. C'est pas qu'on va en faire des gens vers qui on va se pencher charitablement, mais des gens à qui Dieu aussi a donné des charismes, des gens à qui que l'Esprit Saint conduit aussi, des gens qui ont des échos à donner à la parole de Dieu. Et donc, comment on va faire, eux, pour qu'ils participent à la vie de l'Église? Pour que les dons que Dieu leur a faits, on les reçoive, et pas qu'on les laisse en eux, loin, sans que ça profite à l'ensemble de l'Église. Dieu leur a donné des choses qu'ils ont eux aussi à partager. Reconnaître leur dignité, ce n'est pas d'abord faire des choses pour eux, c'est reconnaître ce qu'ils ont à donner, à apporter. Je suis très frappé quand on parle avec des personnes qui ont l'expérience de la misère, souvent, elles disent le truc le pire dans l'Église, c'est pas qu'on ne fait pas très attention à nous, qu'on nous regarde de travers, ça c'est aussi un problème, mais c'est qu'on ne nous demande jamais rien. On ne nous demande jamais rien. Et bien, comment est-ce qu'on retrouve? Comment est-ce qu'on invite à participer ceux qui sont les derniers? Je crois vraiment que la synodalité, là, contient une promesse. Alors, je reprends 3 termes qui sont ceux du pape François. Entendre, écouter, mettre au centre du cheminement de l'Église, qui sont dans différents textes. C'est lui qui les a dit, mais c'est moi qui les mets dans cet ordre-là. Voilà. Donc, je fais un puzzle avec les mots du pape François. Pourquoi ces 3 mots? Parce que les retrouvailles avec les derniers, elles sont progressives. Elles supposent d'abord d'entendre. Bartimée, il hurle. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'entend. Puisqu'on le fait taire. On n'a pas envie de l'entendre. Alors il hurle plus fort. S'il y a des retrouvailles avec les derniers, ça suppose déjà d'entendre. Alors parfois, ils hurlent, en effet. Parfois, ils ne disent plus rien. Comment est-ce qu'on va juste les entendre? Percevoir qu'il y a en eux un appel que Dieu nous lance. Percevoir qu'il y a en eux un écho de la parole de Dieu dont on ne peut pas se passer. Percevoir qu'ils sont eux aussi enrichis des dons de l'Esprit Saint. Entendre. Juste déjà ça. Entendre. Et puis si on les entend, mais seulement si on les entend, on est invité à les écouter. Parce que, comme dit le pape François, écouter, c'est plus qu'entendre. Écoutez, il n'y en a qu'un qui arrive à faire ça avec Bartimée, c'est Jésus, qui le fait appeler par la foule, et puis qui entre en dialogue avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Rabouni, que je recouvre la vue. Il y a un dialogue. Et dans l'Évangile, souvent, le seul qui arrive vraiment à écouter les derniers, les plus blessés ou les plus pauvres, c'est Jésus. Donc que nous, on ait du mal, c'est plutôt normal. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de suivre le chemin du Christ. Les disciples de l'époque avaient déjà du mal. Les disciples d'aujourd'hui en ont également. Nous en avons également. Mais il y a une sagesse à recueillir. Quelque chose à écouter. Si on s'arrête à entendre, le risque, c'est d'être tout de suite dans la charité. Vous voyez, entendu dans son mauvais sens, dans son sens condescendant. Charité, c'est aussi le beau nom de l'amour, évidemment. Mais la charité, ça peut être juste « Ah, j'entends un cri, je donne un billet. » Remarquez, si vous donnez un billet, c'est déjà généreux. Mais je donne un truc, je fais un truc. Très bien, très bien. Mais écoutez, c'est encore autre chose. Écouter, c'est accueillir la participation, le don que quelqu'un doit partager avec le reste de l'Église. Et puis mettre au centre du cheminement de l'Église. Oui, au centre. Pas au dernier siège qui est pliant là-bas qu'on a rajouté au dernier moment. Au centre. Comme Bartimée, où se trouve d'ailleurs Philippe Rondet. Comme Bartimée. Comme Bartimée. C'est-à-dire que lui se retrouve dans ce moment essentiel du chemin de Jésus, sa dernière étape vers Jérusalem. Et puis, si on fait attention, Bartimée, il a appelé Jésus fils de David, c'est-à-dire roi d'Israël. Et quelques kilomètres plus loin, en entrant à Jérusalem, Jésus sera acclamé comme le roi d'Israël. C'est probablement Bartimée qui a appris à la foule comment fallait acclamer Jésus. Ce Bartimée qu'ils n'avaient pas très envie d'entendre. Eh bien, Bartimée oriente
le cheminement de tout ce peuple autour de Jésus. D'abord parce qu'il l'oblige à s'arrêter, alors que le peuple n'avait pas du tout envie de s'arrêter. Et puis ensuite, parce qu'il donne le sens de ce qui va se passer à Jérusalem. Le roi d'Israël va vers cette ville où il va mourir et ressusciter, où le royaume de Dieu advient dans sa réalité. Eh bien, nous sommes nous aussi invités à reconnaître que ceux qui sont les derniers, en fait, ce qu'ils nous apportent, c'est d'orienter notre cheminement, de nous montrer le chemin. Ils en ont cette capacité de nous montrer le chemin. Ça nous aide, je crois, à accueillir l'Église comme une communauté conflictuelle. On n'a pas l'habitude de ça. On aimerait bien que dans l'Église, tout aille bien. En fait, ce n'est pas si simple. Déjà dans l'Évangile. Et alors, la synodalité, ça nous oblige à ne pas trop mettre le tapis là-dessus, à ne pas trop glisser la poussière sous le tapis, à ne pas trop glisser les dissensions. J'ai parlé de communion tout à l'heure, en essayant de dire qu'il y avait une harmonie, mais ici, en parlant de participation, je crois qu'il faut faire droit aussi à la question des conflits, des différences d'appréciation, de ceux qui crient mais qu'on n'entend pas, de ceux qui crient mais qu'on n'a pas envie d'entendre, de ceux qu'on entend tout le temps et qu'on entend trop, etc. Eh bien, là, il y a quelque chose qui existait déjà dans les évangiles. Et nous sommes confrontés exactement au même problème. Notre Église est une communauté qui est conflictuelle. Ce n'est pas pour ça que l'Esprit Saint s'est absenté et qu'il est parti. Mais ce n'est pas en ignorant ce genre de conflit ou de différence d'interprétation que notre Église ira bien. Jésus ne met pas la poussière sous le tapis. Quand Bartimée crie, il s'arrête. Ça veut dire que ces conflits nous provoquent à des conversions dont on ne sait pas trop à l'avance lesquelles elles seront. Cette Église, elle est une communauté conflictuelle en perpétuelle reformation. Ben oui, Bartimée dont on ne voulait pas, il faut l'accueillir en notre sein et c'est lui qui va nous conduire plus loin. Et il y a bien des exemples comme ça dans les évangiles. Autrement dit, nos communautés, elles sont appelées toujours à se reformer autour de celui qui était à la porte et qu'on n'avait pas envie de voir. Si lui arrive au centre, ou si elle arrive au centre, il y a un bon chemin. Il y a quelque chose qui va nous montrer de la part de Dieu, une orientation pour notre route. Je crois qu'on en fait parfois l'expérience dans les paroisses, quand on accueille des personnes qui ont fait des expériences de salut, vous voyez, qui ont fait l'expérience de la misère, qui ont fait l'expérience de choses particulièrement difficiles. Quand on les accueille, ces personnes qui ne rentrent pas trop dans les cadres, elles donnent un écho nouveau à l'Évangile. Parfois même, elles donnent un goût nouveau à la vie paroissiale. Nous parlions tout à l'heure, avec l'une de vous ici, d'une paroisse dans laquelle on a choisi d'accueillir une famille de migrants. Toute la paroisse s'y met. Et tout à coup, il y a quelque chose qui change dans cette paroisse. C'est toujours le même Christ, c'est toujours le même Seigneur, mais quelque chose a changé. Notre Église, elle est appelée à vivre cette perpétuelle reformation, et ce n'est pas simple. J'en viens à la dernière chose, merci beaucoup, la mission. Comment on fait pour annoncer la bonne nouvelle? Alors ça, c'est la question de toujours, n'est-ce pas, qu'on n'arrête pas de se poser. Mais comment on fait pour que la bonne nouvelle soit bonne? Parce qu'il me semble que souvent, nous les catholiques, on n'est pas perçus comme portant des si bonnes nouvelles que ça. Vous voyez? Plutôt, parfois, comme ceux qui disent des trucs un peu tristes. Eh bien, comment est-il possible qu'il s'agisse de bonnes nouvelles? Souvent, on pense que c'est une question de communication. On n'a qu'à communiquer mieux, faire des sites internet plus jolis. Je suis convaincu que c'est tout à fait d'un autre ordre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des sites internet jolis, mais il y a quelque chose qui est d'un tout autre ordre. Cette mission, je veux bien que vous vous fassiez, merci beaucoup. Cette mission, je crois qu'il s'agit de reconnaître, un terme encore un peu technique, pardon, que c'est de l'ordre de l'inculturation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inculturation? Ça veut dire que l'Évangile résonne pas seulement dans nos cœurs, à toi et à moi, mais dans une culture. Nous portons en nous une culture, parfois des cultures différentes, des choses très profondément enracinées, qui nous marquent, qui nous façonnent sur des générations. L'Évangile résonne dans différentes cultures déterminées, et il façonne des styles. Je me suis amusé à mettre ici une photo du synode sur l'Amazonie. Voilà, vous voyez le pape François avec des personnes venues de la forêt amazonienne. Ils ne sont pas habillés pareil, vous avez remarqué. Eh bien, l'Évangile résonne dans des cultures différentes. Et façonne des styles différents. Alors, pas seulement des styles vestimentaires, des manières d'incarner l'Évangile. J'ai eu la chance, dans mon parcours de formation, de vivre une année à Madagascar. À Madagascar, le même Évangile
ne produit pas le même style chrétien qu'en France. Pourtant, c'est le même évangile. Ça ne produit pas une église exactement pareille, même si nous sommes profondément en communion avec cette église-là. Il en est ainsi de chaque culture. Et la synodalité, me semble-t-il, nous invite à prêter une grande attention à ça, à cultiver cette diversité des styles chrétiens. Parce qu'un style, c'est un truc qui ne se décide pas d'en haut. Aucun pape ne peut imposer d'en haut la diversité des styles, des résonances de l'évangile dans une culture. Aucun évêque ne peut imposer d'en haut la manière dont l'évangile va résonner dans la culture de son diocèse. Personne. Aucun théologien non plus ne peut, juste en écrivant un livre, dire comment l'évangile va résonner dans telle culture. Ça ne se décide pas d'en haut, ça ne se décide pas une fois pour toutes. Ça se fait de manière très progressive, très lente, et c'est en perpétuel changement, puisque nous savons bien que nos cultures ne sont pas figées. La culture dans laquelle nous vivons en France en 2022 n'est pas exactement la même qu'en France en 1967, par exemple. Voilà. Ce n'est pas non plus complètement différent, parce qu'une culture, ça change lentement, dans des mouvements de grande profondeur. L'évangile résonne dans des cultures différentes. C'est toujours le même évangile, mais il produit des styles assez différents les uns des autres. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que la synodalité nous rend sensibles à ça? Parce que quand vous commencez à écouter les gens du Havre, vous n'aurez pas le même style que quand vous commencez à écouter les gens de Johannesburg. Et pourtant, tout ne sera pas différent. On célèbre fondamentalement, par exemple, la même Eucharistie, qui façonne nos assemblées dans l'Église. On a peut-être, je l'espère, la même sensibilité pour ceux qu'on a oubliés, pour ceux qui sont les derniers, etc. Mais ça ne va pas du tout s'incarner de la même manière. Ça ne va pas du tout s'incarner de la même manière. Et heureusement, si on commence à écouter les chrétiens, à faire confiance à ce que l'Esprit Saint a déposé en eux, à la manière dont l'Esprit Saint façonne nos vies et nos communautés, on va avoir des styles assez différents. Et ça va même être vrai d'une paroisse à l'autre. Mais en fait, ça, c'est une expérience qu'on fait tous. Quand vous faites quelques kilomètres, ce n'est pas le même style. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. À condition qu'il n'y ait pas juste une personne ou un groupe de personnes qui aient imposé leur style à eux, à tout le monde. Ça, ce n'est pas l'inculturation de l'Évangile. Mais il y a aussi des communautés chrétiennes, on en connaît tous, où en fait, de manière assez sereine, progressive, sur le long terme, l'Évangile façonne un style. Et ce n'est pas le même que quelques kilomètres plus loin. Et tant mieux que ce soit comme ça. Ça nous invite à prêter attention de manière très concrète à l'inculturation de l'Évangile, notre compréhension du message évangélique. Le pape François parle souvent aussi d'inculturation de l'Église, pour dire notre manière de vivre en Église bouge. Cette inculturation, je suggère que dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest, elle est primordiale. Si on veut vivre une mission qui ne soit pas seulement répéter les mêmes choses avec personne qui nous écoute, ce qui est quand même notre gros risque aujourd'hui, répéter toujours la même chose avec personne que ça intéresse à part nous, et nous nous pensons plus prophétiques parce que de moins en moins de gens nous écoutent. En fait, si nous prêtons attention à l'inculturation, il y a, me semble-t-il, quelque chose d'assez prometteur pour la mission. Mais précisément, ça ne se décide pas d'en haut, ça ne se décide pas une fois pour toutes. Dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest, il y a des résonances avec la synodalité. Nos sociétés sont de plus en plus pluralistes. Elles sont aussi divisées. Ce n'est pas un secret. C'est donc des divisions qui se transplantent dans notre Église aussi, qui existent également. Nos sociétés, elles ont des habitudes démocratiques. C'est aussi pour ça qu'on est plus sensible à la synodalité aujourd'hui. Parce qu'on a cette habitude démocratique qui s'est ancrée en nous. Et ça, ce n'est pas la même chose dans tous les pays. En même temps, c'est devenu incertain. Croire en la démocratie aujourd'hui, croire qu'il y a un truc de bon qui peut sortir des processus démocratiques, n'est pas évident. Dans l'Église, ce n'est pas un processus démocratique, mais croire que quelque chose de bon peut sortir d'un processus synodal, ce n'est pas évident. Nos sociétés, elles sont aussi sensibles à de nouvelles urgences. On voit comment aujourd'hui, par exemple, la violence faite aux femmes par des hommes, c'est devenu assez central. C'est pas sans écho avec l'Évangile, cette histoire. C'est pas écrit comme tel dans l'Évangile, c'est pas sans écho. Ça, c'est précisément comment l'Évangile vient à la rencontre de ce qui se passe dans une culture. Je prends un exemple parmi d'autres. Mais nos sociétés, elles sont aussi indifférentes à certaines souffrances. Voilà. Il y a des souffrances dont on n'a pas envie d'entendre parler. Il y a des situations dont on n'a pas envie d'entendre parler. Il y a la dignité d'être humain dont on n'a pas envie d'entendre parler. Et bien là,
Ça veut dire que l'inculturation de l'Évangile, c'est qu'on va en effet déranger tout le monde. Que notre annonce venant dans telle société va être dérangeante pour cette société. Mais ce qui est dérangeant pour l'annonce de l'Évangile en France, ce n'est pas la même chose que ce qui est dérangeant pour l'annonce de l'Évangile en forêt amazonienne. Vous voyez? Donc l'inculturation ne veut pas dire qu'on est des bénis oui-oui gentils avec tout le monde. Il y a quelque chose dans l'Évangile qui dérange, sinon Jésus ne serait pas mort crucifié, mais ce n'est pas exactement le même poil à gratter dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Et puis enfin, je crois qu'il faut reconnaître que notre Église est devenue assez peu crédible, et la révélation des abus et de la couverture de ces abus n'y est pas pour rien, loin de là. Cette crédibilité, il nous faudra sans doute des générations avant qu'elle soit un peu restaurée. Mais ce qui peut aujourd'hui être crédible, me semble-t-il, c'est quand des hommes et des femmes sont travaillés par l'Esprit Saint. C'est-à-dire pas juste quand ils répètent un truc qu'ils ont entendu ailleurs, mais quand leur vie est travaillée et transformée. Ça, c'est crédible. Eh bien, la synodalité, elle nous rend attentifs à ça. Comment l'Évangile s'inculture, ou même s'incarne, comme disait le pape Jean-Paul II, dans telle culture. Je m'arrête là, je passe à la conclusion, avec juste une question. Dans ce que j'ai essayé de dire là, il y a des promesses dans la synodalité, on peut en attendre des choses, on peut en attendre quelque chose du point de vue de la communion, une église de l'écoute, où on n'écoute pas seulement la parole, mais aussi les résonances de la parole, où on essaie de discerner selon la diversité des dons de l'Esprit Saint aux baptisés. La participation, où on essaie de vivre des retrouvailles avec les derniers. Et puis la mission, qu'on essaie de vivre comme une inculturation. S'il y a des promesses, il y a au moins une question, c'est que la synodalité, ça prend du temps. Là, le synode prend 2 ans. Et encore, je crois que partout, la phase diocésaine, on l'a trouvée trop courte. Trop courte. Il y aurait certainement eu plus de participation si ça avait été plus long. Mais nous sommes une société où on exige des changements immédiats, y compris dans l'Église, et où en même temps, pour que quelque chose de profond et de réel advienne, il faut beaucoup de temps. Du temps pour écouter et du temps pour parler. Du temps pour se taire et du temps pour annoncer. Du temps pour intégrer et du temps pour redire, etc. Le synode nous confronte à ce défi du déploiement dans le temps. C'est difficile. On a vu comment, quand les évêques de France ont envoyé la synthèse nationale à Rome au mois de juin, un certain nombre de gens se sont émus parce que ce qui était écrit n'est pas ce qui est écrit d'habitude. Sans doute ont-ils eu du mal à percevoir que c'était une étape du synode, une étape, et qu'il y avait un déploiement dans le temps. Eh bien, ça me semble une question difficile. Et s'il y a bien des promesses, si on peut attendre des choses de la synodalité, il faudra aussi qu'on se confronte à cette question-là. Est-ce qu'on est prêt à prendre du temps pour que l'Esprit Saint travaille en profondeur? Voilà, merci beaucoup de votre écoute.